Si vous êtes parisien et qu'un ami à vous s'achète un appartement, vous lui posez probablement la question. C'est pas vrai. Mais comment t'as réussi? Et avec un apport moyen qui est de 185 000 € dans la capitale, la réponse, c'est souvent... J'ai reçu un héritage. Et cet héritage, justement, parlons-en. Vous allez voir, il joue un rôle de plus en plus important dans les comptes en banque des Français et accessoirement dans l'augmentation des inégalités. D'après une étude de l'INSEE, en 2014, les 10% des ménages les mieux dotés en patrimoine possédaient 139 fois plus que les 10% des ménages les moins bien dotés. 139 fois, c'est énorme, surtout si on compare avec les inégalités de revenus qui sont, elles, beaucoup moins élevées. Toujours en 2014, les 10% des ménages qui avaient les plus gros salaires touchaient 4,6 fois plus d'argent que les 10% des ménages qui avaient les plus bas salaires. Alors, comment on explique cela? C'est surtout parce que le patrimoine augmente beaucoup plus vite que les salaires. Le phénomène très simple, c'est qu'on a, quand on regarde les classements des milliardaires français dans Challenge ou les classements internationaux dans Forbes, qu'on a des taux de progression année après année des plus hauts patrimoines qui sont de l'ordre de 7-8% par an. Quand vous avez un revenu moyen, une production nationale qui augmente de 1 ou 2% par an au maximum, et on voit que même ça, on a du mal à le faire aujourd'hui, vous voyez que ça crée une divergence qui n'est pas tenable. Les patrimoines qui viennent du passé dévorent l'avenir d'une certaine façon. Alors, évidemment, on parle ici des gros héritages. On ne parle pas des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour léguer 50 ou même 100 000 € à leurs enfants. Non, il s'agit d'héritages bien plus élevés qui peuvent parfois en plus bénéficier d'importantes réductions d'impôts. C'est ce qui ressort d'un rapport de France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon. Dans ce rapport, on peut aussi lire que l'héritage creuse une autre inégalité, celle entre les générations, car ce sont surtout les plus âgés qui en bénéficient. Aujourd'hui en France, on hérite en moyenne à 50 ans. C'est pour ça que France Stratégie propose de réduire les taxes pour les héritiers de moins de 40 ans, afin que les Français touchent leur héritage plus tôt. Ils peuvent hériter à un âge où ils ont besoin d'acheter un logement, et donc ça leur fait un apport. Ou bien ils peuvent hériter d'une somme qu'ils peuvent investir dans une activité économique et la faire fructifier. C'est pour ça que c'est important que la somme du patrimoine français ne soit pas trop détenue par les ménages les plus âgés. Et France Stratégie soumet aussi l'idée d'une dotation universelle de patrimoine. Cette somme serait financée par de nouvelles taxes sur l'héritage et versée à tous les Français l'année de leurs 18 ans. Après l'idée du revenu universel, voici donc celle de l'héritage universel.